Ouais, Sam, j'arrête le jiu-jitsu. Je suis pas au court, mec. On balance l'intro et on voit ça. Ok, les gars, donc, salut les ceintures bleues. Arrête pas le jiu-jitsu maintenant. Les raisons pour lesquelles la plupart des gens arrêtent le jiu-jitsu brésilien en ceinture bleue? C'est pour moi la ceinture. De toute façon, c'est statistiquement la ceinture où le plus de pratiquants arrêtent le jiu-jitsu brésilien. Donc, il doit bien y avoir des raisons, des causes. On va essayer de voir ça ensemble et je vais vous dire pour moi, avec l'expérience que j'ai, la première cause d'abandon du jiu-jitsu, c'est la comparaison aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comprenez pas que, par exemple, à 45 ans, avec 2 entraînements par semaine, vous pouvez pas aller aussi vite qu'un compétiteur qui s'entraîne 2 fois par jour et qui a 30 ans de moins que vous, ça va être compliqué. Arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous par rapport à ce que vous faites, vous, par rapport au temps que vous avez, par rapport à l'énergie que vous pouvez mettre dedans. D'accord? Euh, Regardez votre propre parcours tranquillement, au lieu de regarder le parcours des uns ou des autres. Parce que ça, c'est pareil, hein, des gens, ils arrivent vite, ceinture marron, même violet ou noir, et des fois, on les voit plus jamais. Donc, c'est même pas une question de rapidité. C'est vraiment une question de comparaison aux autres. Quand on est ceinture bleue, on n'est plus une ceinture blanche, donc on n'est plus dans ce concept où on attend plus de soi-même en fait. Pour nous, on doit pouvoir renverser tout le monde. On doit pas se faire soumettre par une ceinture blanche, surtout pas. Ça, c'est le pire. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Parce que pareil, si tu rencontres une ceinture blanche qui a 3 ans de ceinture blanche ou 2 ans de ceinture blanche, qui s'entraîne 2, 3 fois par jour, qui a 20 ans de moins que toi et qui fait 10 kilos de plus que toi, et c'est normal qu'elle avance plus vite. Donc, je pense vraiment un des premiers facteurs dans l'arrêt du jiu-jitsu brésilien par les ceintures bleues, c'est cette comparaison perpétuelle au voisin, avec votre voisin. Et le problème, il est là. Alors que si vous regardez votre chemin, est-ce que j'ai avancé par rapport à hier? Est-ce que je me rapproche de mes objectifs? Est-ce que, est-ce que j'ai progressé sur ça? Pas exact. Enfin bref, focalisez-vous sur vous, focalisez-vous sur votre parcours et mettez un terme, mettez des œillères et ne regardez plus ailleurs. Simple, clair, net et précis. Sinon, ça va vous frustrer. Si vous êtes frustré, vous arrêtez le jiu-jitsu brésilien. Et c'est dommage parce que, comme je dis, on a souvent une vision à court terme, donc on se voit pas dans 7, 8 ans ceinture noire. Pourtant, la personne qui sera ceinture noire dans 7, 8 ans n'est pas la même que celle qui sera pas ceinture noire. Ta version de toi-même qui sera ceinture noire ne sera pas la même version que celle qui n'est pas ceinture noire. Tes ceintures bleues, t'as fait le plus dur, c'est la ceinture blanche. C'est la ceinture où il faut le plus d'humilité, baisser la tête et prendre des raclées tous les jours, en attendant que le processus s'accomplisse. Et voilà. Et maintenant, tu es en ceinture bleue, eh ben, il se peut qu'une ceinture blanche te finalise. Il se peut que comment ça s'appelle, tu embêtes une ceinture violette. C'est pas pour ça, en fait, que tu mérites, par exemple, une barrette ou une ceinture ample. Vous voyez? Et là, la comparaison, le problème. Des fois, on est là, ouais, lui, il a eu une barrette, moi, j'ai pas eu de barrette. Ça, c'est des discours qu'on entend grave dans les vestiaires, en fait, de Jiu-Jitsu. Souvent, on entend ces discours-là sur des barrettes, lui, il a eu ceci, lui, il a eu cela. Comment tu veux pas être frustré, si toi, tu peux pas faire pareil? Ben, il y a un moyen de pas être frustré, en fait, c'est de pas te comparer et de comprendre qu'en fait, quand tu as 48 ans, par exemple, tu peux pas avoir la même vie qu'un jeune de 20 ans et que tes objectifs sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, c'est simple, clair, net et précis. Donc, on va arrêter de se comparer aux autres. On va se fixer des objectifs réalisables. Se dire que c'est pas la ceinture bleue qui est importante, mais beaucoup plus loin. OK? Et que le processus, il est de continuer à prendre 60-70% de branlée. Donc voilà, les gars.
Après, un autre point qui me perturbe souvent au niveau des ceintures bleues, c'est le manque d'organisation en général dans leur vie de judotéros. C'est-à-dire, autant ils peuvent être très organisés dans leur vie sociale et leur vie en dehors du dojo, autant des fois, ces mêmes personnes-là deviennent complètement désorganisées dans leur parcours, dans leur parcours initiatique pour moi, mais dans leur parcours dans le jiu-jitsu brésilien. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est des choses, vous savez, qui fait qu'on mis bout à bout tous ces petits trucs, c'est-à-dire arriver à l'heure, euh, peut-être fixer des objectifs atteignables, euh, avoir ton kimono propre, ta serviette, ton strap, ton truc. Bah, tout ça, ça fait partie en fait du processus pour pouvoir avancer dans une certaine sérénité. Ah, c'est compliqué d'avancer dans le bordel en fait. Et je vous assure que ça a l'air de rien, mais ça, en fait, au fur et à mesure du temps, ça peut être aussi un facteur d'arrêt. Je veux dire, quand tu fais un sport, et que tu as des ambitions, tu essayes au moins d'être un minimum organisé. C'est obligatoire, d'accord? Donc, quand on parle d'organisation, on parle d'objectifs, on parle de comment ça s'appelle? De tout ce qui est ton sac doit être prêt à l'avance, tu dois pas être là à courir. C'est toujours pareil. C'est comme quelqu'un qui veut prendre du poids et qui veut prendre du muscle et tout. Il va falloir qu'il prépare ses repas à l'avance et tout et tout. Et l'organisation, ça fait partie, en fait, des facteurs qui t'aident à avancer, à progresser sereinement. Quand t'as pas ces facteurs, souvent, c'est les gens que je vois arrêter le jiu-jitsu brésilien, ils sont souvent un de ces points, là, les deux premiers, dans les points que je vais citer, ils ont toujours au moins un de ces points-là qui est pas. Et souvent, ils arrêtent. La plupart qui continuent, ils ont les 4 points. Les trois, 4 points que je vais citer. Donc, donc ce point-là, c'est l'organisation, en fait. L'organisation. Ouais, sans organisation, c'est compliqué. Donc, voilà, pour moi, un des principes, important pour une ceinture bleue, l'organisation. Tu n'es plus ceinture blanche, tu n'es plus un débutant. Tu as souvent 2 ans de pratique, voire peut-être des fois un peu plus. Voilà, tu peux pas te permettre, même par rapport à toi-même et par rapport à l'exemple que tu donnes, tu peux pas te permettre d'arriver sans ta ceinture une fois. T'as oublié tes claquettes, ton kimono il pue, t'as oublié de te couper les ongles. Bon, bref, tout ça, ça fait vraiment partie des choses. Ok. Donc voilà. Ensuite, je mettrai dans tout ça. euh, le fait qu'il faut accepter d'avoir des plateaux de stagnation. C'est-à-dire que dans votre jiu-jitsu, dans votre parcours, c'est pas un parcours linéaire qui monte tout le temps comme ça. C'est un parcours où des fois ça monte. Après, il y a ce qu'on appelle un plateau de stagnation. C'est-à-dire pendant longtemps, vous allez stagner. Et puis d'un coup, vous allez comprendre quelque chose qui va vous aider à passer ce plateau. OK. Et c'est toujours pareil, en fait. L'organisation et ça va ensemble parce qu'en fait, si vous n'êtes pas organisé avec des objectifs, eh ben, vous allez vite être frustré, en fait. Et si là, la frustration, vous allez arrêter le jiu-jitsu brésilien. Si vous ne voyez pas progresser régulièrement, vous allez arrêter le jiu-jitsu brésilien. Donc, donc c'est pour ça qu'il va falloir les accepter, ces plateaux, mais avoir mis des objectifs au préalable pour pouvoir les supporter et comprendre qu'en fait, c'est le processus qui va me faire avancer à mon objectif initial. D'accord? Donc c'est super important, ça, c'est rien, mais faut quand même avoir un peu de résilience et comprendre que on devient pas ceinture noire du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui s'acquiert par magie. Voilà. Et donc ça fait partie pour moi c'est le troisième point à voir en fait. Après l'organisation, c'est le troisième point à voir. Comprendre que vous allez avoir des plans de stagnation et qu'il va falloir les accepter. Et que si vous avez réussi à faire ça, mettre une organisation dans tout ça, eh ben, vous les passerez beaucoup plus facilement, ces plateaux. Donc voilà, et aussi comprendre une autre chose, la vision à long terme aussi, arrête, pensez que vous êtes ceinture bleue, encore violette, marron, et c'est la noire. Et ça y est. Pensez à vous, comme je le répète souvent, pensez à vous en tant que ceinture noire, l'homme que vous seriez, et sans la ceinture noire, l'homme que vous seriez. C'est de toute évidence, on est obligé. Vous savez,
vous ne pouvez pas être la même personne. Donc, ayez aussi une vision à long terme qui vous permette de passer ces plateaux de stagnation avec une organisation qui vous permette d'atteindre des objectifs réalisables régulièrement. Parce qu'il vous faut un peu de gratitude et l'homme a besoin de gratitude pour pouvoir avancer parce que sinon il a du mal si ça dure trop longtemps. Si ça dure trop longtemps. Donc voilà, les gars, la ceinture bleue, c'est une étape très très importante en jiu-jitsu brésilien. C'est pour ça qu'il y a 80% des gens qui arrêtent en ceinture bleue. Il y a la comparaison aux autres, le manque d'organisation, la résilience et le fait de pas se voir progresser. Et on se voit pas progresser parce qu'on n'a pas d'organisation, parce qu'on n'a pas passé des objectifs et que des fois, ou on voit trop loin, ou on voit trop de trucs et on se compare aux autres. Si vous enlevez un peu tous ces points, vous verrez, ceinture bleue, que c'est beaucoup plus facile à passer au travers cette ceinture bleue. Mais c'est comme tout, hein, forcément, tout ce qui a de la valeur, est plus dur à atteindre. Et c'est pareil en jiu-jitsu brésilien. Faut comprendre que 80% arrêtent en ceinture bleue. Sur les 20% qui restent, il y en a 1% qui devient ceinture noire. Donc c'est quand même là c'est on est plus ou moins des saumons et il y en a très peu qui arrivent en haut. Donc faut comprendre ça. Est-ce que vous voulez faire partie de ces gens-là qui arrivent à boucler une chose dans leur vie, qui arrivent à réussir une chose dans leur vie et qui sont allés jusqu'au bout une fois? Ou est-ce que vous allez encore lâcher l'affaire peut-être en chemin? Et malheureusement, pour l'avoir beaucoup vu dans ma carrière d'entraîneur ou de compétiteur, etc., quand tu le fais ça une fois, que tu commences à lâcher l'affaire une fois, tu commences à lâcher l'affaire pour beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve qu'on est dans une société maintenant, justement, où on attend trop de choses vite. Faut que ça aille vite. Faut que les informations, elles vont vite. Les images, elles vont vite. On voit 50 000 trucs par... faut que ça aille vite, en fait. Mais tout ce qui va vite, ça n'a pas de valeur. Donc, repensez à ça, votre vision de vous-même. Pensez que la valeur que ça peut avoir. On parle pas d'être fort physiquement, d'être cool. On s'en fout de ça. On parle de la valeur morale qu'a une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Donc, ça serait dommage d'arrêter en ceinture bleue alors que vous avez passé la ceinture blanche. Ok? Donc, je vous donne toute ma force et j'espère que vous allez continuer. On se revoit bientôt. Os.